Je me demande, est-ce que Dieu a un visage? Les artistes ont essayé de lui donner un visage. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas faire d'image de lui. Certains ont dit que Jésus portait le visage de Dieu. Mais personne n'a jamais décrit son visage. Par contre, Jésus nous a raconté une histoire. Si tu veux voir le visage de Dieu, tourne-toi vers le visage de ton frère, de ta sœur. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors. Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus te voir? Le roi leur répondra. Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand je marche dans la rue et que je vois des personnes sans domicile fixe, j'essaye toujours de m'arrêter, de leur dire bonjour, de leur parler un peu. Et puis souvent, je leur demande si elles ont envie que je leur achète quelque chose à manger. Et puis parfois, elles viennent avec moi, parfois elles attendent et puis je leur amène ce qu'elles me demandent en fait. Donc parfois, il y a des rillettes, du chocolat, enfin vraiment ce qui leur fait plaisir. Et pour moi, c'est une manière d'agir un peu à mon échelle et puis de faire en sorte qu'elles se sentent un peu moins seules le temps de quelques minutes et puis qu'elles aient des choses à manger qu'elles aiment, parce que c'est pas parce qu'elles n'ont pas de domicile fixe que ces personnes-là n'ont pas de goût spécifique, voilà. Et puis pour moi, c'est vraiment un moyen de rentrer en contact avec ces personnes-là. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. Ce passage de l'évangile de Matthieu, je l'expérimente avec d'autres au CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile à Münster. Depuis l'année 2000, s'y succèdent des familles ayant fui leur pays. Des personnes qui vivent la douleur de l'arrachement à leurs racines, l'arrivée angoissante dans l'inconnu avec une demande de vie meilleure. La rencontre de ces personnes au sein des associations caritatives me fait sortir de mon train-train quotidien pour partager avec ces personnes étrangères une aventure humaine, faite de partage de leurs peines, de leurs espoirs, de leurs progrès dans l'insertion sociale. Quelle joie et quelle satisfaction lorsque la communication progresse, que les sourires et les gestes du début s'accompagnent d'échanges verbaux de plus en plus riches. Je prends de plus en plus conscience que quelle que soit notre origine, notre culture, nous partageons le même besoin humain de fraternité. J'expérimente que nombreuses sont les personnes, croyantes ou non, qui face à des personnes en difficulté d'ici et d'ailleurs, éprouvent le besoin simple, spontané et naturel d'en prendre soin dans un élan de fraternité. Pour moi, en tant que croyante, la joie que me procure la rencontre avec la personne étrangère me donne un avant-goût du royaume de Dieu. C'est comme si ainsi je recueillais des bribes de cet amour de Dieu pour l'humanité. Bonjour. J'ai quelques engagements qui me portent actuellement et j'espère qu'ils donnent du sens à mes actions et à ce que je voudrais être. Dans l'équipe de gestion de la Maison des Sources à Soulseren,
En ces temps de confinement où nous sommes obligés soit de cohabiter dans des espaces restreints, soit au contraire de rester seuls à distance des autres, je pense qu'il nous faut des lieux de rencontre et de vie communautaire vraie. Dans l'équipe de l'association Espoir, je crois que cette main tendue aux accidentés de la vie est une urgence humaine. J'entends encore dans ma tête ce qu'a dit un jeune papa à son fils lors d'une fête. « Tu vois, mon fils, c'est ici que j'ai pu me remettre debout. » Dans l'équipe pédagogique de mon école, de la ZUP de Colmar, venant de Palestine, de Guinée, de Bosnie, de Russie, de Turquie, du Maghreb, d'Azerbaïdjan et d'ailleurs, je remercie mes élèves pour ce qu'ils m'apportent et me font comprendre de la vie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis visiteuse depuis l'arrivée d'Alexandra, qui a initié des activités paroissiales. En acceptant cette tâche, je me suis dit que j'allais revoir des grands-mères qui venaient chercher des petits-enfants à l'école. C'est ce qui est arrivé. Depuis quelques années, les visiteurs profitent d'une formation au niveau du consistoire, ce qui nous conforte dans notre engagement, nous sensibilise à des problématiques et nous permet d'être plus à l'aise. Cette année, je n'ai pas été voir les personnes âgées, Covid oblige, mais je les appelle au téléphone le jour de leur anniversaire pour prendre des nouvelles. Avec certaines personnes, nous sommes devenus proches et le contact est spontané et franc. Elles sont contentes de cet appel qui leur montre qu'elles ne sont pas oubliées au niveau de la paroisse. Contentes de raconter les événements petits et grands depuis la dernière visite. Contentes de rompre la solitude et d'avoir une ouverture en ces temps d'enfermement. Percevoir que chacun peut être une petite part, une petite lumière d'humanité, m'encourage à continuer ces petits moments de convivialité. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Voilà le fondement biblique de mes engagements à la Caritas, auprès des personnes âgées et à l'ACAT. Aujourd'hui, je vous parle de mon engagement à l'ACAT. L'ACAT s'appuie sur la conviction que tout être humain tient sa dignité de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu et la torture est pour moi la négation absolue de la dignité de chaque personne. Je milite pour les droits de l'homme et pour l'avènement du royaume, comme en parle Matthieu 25. En ces temps-ci, le terrorisme, la montée des populismes, les crises sanitaires et sociales, les communautarismes font ressurgir les démons de la violence, de l'arbitraire et de l'intolérance. À l'ACAT, nous prions pour les détenus arbitrairement mis en prison, souvent sans procès ou des procès injustes. Nous écrivons aussi aux procureurs, aux gouvernants pour faire pression pour les libérer. C'est ce que j'apprécie à l'ACAT, ces actions et contemplations, ces prières aussi en équipe, ces prières personnelles. Souvent, la situation mondiale nous inquiète, nous désespère, mais en équipe, nous nous relevons. L'espoir aussi nous fait vivre, parce qu'il y a des libérations et parce que nous croyons qu'un jour les prisonniers seront libres, comme le dit si justement Matthieu en 25-40. Je suis infirmière, retraitée depuis 1 an. J'ai travaillé durant toute ma carrière à l'hôpital public, en réanimation, puis au bloc opératoire. Des secteurs très techniques. Soigner, pour moi, c'est prendre soin de quelqu'un. C'est avant tout acte technique, une écoute de l'autre, une écoute à travers tous mes sens, en ouvrant mon cœur, en ouvrant mes yeux, en ouvrant mes oreilles, en ouvrant mes mains. Cette présence totale à l'autre, la personne malade la ressent. Et cela lui permet de se détendre, de relâcher ses tensions, ses peurs, de verbaliser ses inquiétudes.
Lorsqu'on arrive ainsi dans la profondeur du ressenti, à se relier à ce qu'est en train de vivre la personne malade au niveau de ses besoins et à le lui exprimer, on lui procure un apaisement immédiat. La personne peut vraiment se poser. Et alors, les soins techniques peuvent commencer. C'est cet aspect-là de mon métier de soignante que j'ai, je pense, le plus aimé. Le roi leur répondra: Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai compris. En fait, Dieu a beaucoup de visages. Il suffit de regarder les gens autour de moi.